Alors, en fait, la conférence que je me permets de vous présenter aujourd'hui a, je dirais, deux parties. Une première partie qui est uniquement, en fait, une présentation du Conseil. Qu'est-ce que le Conseil économique et social et environnemental? Alors, il faut savoir que le Conseil, en fait, était inscrit, la création du Conseil était inscrite dans la Constitution de 1992. Et il a fallu attendre 2011, plus exactement le 21 février 2011, pour que le Conseil voie le jour. Et alors, qu'est-ce que ce Conseil? Le Conseil est une institution donc constitutionnelle, qui est inscrite dans la Constitution. Il y a un chapitre spécial dédié uniquement au Conseil économique et social et environnemental, qui est indépendante. On ne fait pas partie du gouvernement. Le Conseil a sa propre autonomie, sa propre indépendance, et qui a un caractère consultatif. C'est-à-dire que nous ne décidons pas. Nous ne sommes pas l'exécutif. Nous sommes là pour apporter, en fait, le point de vue de ce qu'on appelle la société civile organisée autour des grandes questions d'actualité, autour des grandes réformes que compte mener le Maroc, autour également des différentes politiques publiques et de l'évaluation des politiques publiques qu'on doit faire. Alors, le Conseil a aujourd'hui 105 membres. Il est très important de savoir que nous avons en fait un certain nombre je dirais, de composantes. Et ces composantes sont d'abord le secteur privé. Nous avons donc les syndicats, les représentants des syndicats. Nous avons la catégorie des experts. Nous avons les organisations et associations qui œuvrent dans les domaines de l'économie sociale, de l'activité associative, et nous avons également les personnes escalitées, comme par exemple Walid Mohamed, comme le président du Conseil national du développement humain, donc un certain nombre de conseils qui ont ce caractère également consultatif. La nouvelle instance, en fait, le Conseil supérieur de l'éducation, son président est également membre, également donc l'OACET, et donc est également membre de ce conseil, parce que l'objectif c'était de faire en sorte à ce que l'ensemble des corps qui jouent un rôle également consultatif, où il y a en fait débat, puissent également exprimer leur voix au sein de ce conseil. Alors, nous avons une assemblée générale qui se réunit tous les jeudis, le dernier jeudi du mois, et donc cette assemblée, c'est elle finalement donc, qui décide. C'est une assemblée décisionnelle et qui vote pour les rapports, le rapport annuel, les différents projets d'avis que nous émettons, ainsi que le programme d'action et le budget du Conseil. Nous avons le bureau du Conseil. Alors, je tiens à dire que c'est une particularité du Conseil marocain, c'est que c'est un bureau qui se renouvelle chaque année. Et où nous avons donc les présidents des commissions, les représentants des différentes catégories, qui siègent donc avec, bien sûr, le président et le secrétaire général pour pouvoir établir le plan d'action, donc adopter aussi et préparer les différents avis pour qu'ils puissent être, je dirais, présentés à l'Assemblée générale. Et nous avons donc 6 commissions thématiques qui est, je dirais, donc présidée par un membre du Conseil, et que ces 6 commissions thématiques, en fait, c'est le lieu d'élaboration des avis. Donc, on est dans le partage, on est dans la discussion, et nous avons une représentativité des différentes catégories du Conseil au sein de chacune de ces commissions. Donc, nous avons la commission, par exemple, de la conjoncture, la commission donc, qui est chargée de l'économie, la commission qui est chargée du social, la commission qui est chargée de l'emploi, la commission qui est chargée de l'environnement. Donc, un certain nombre de commissions qui débattent des différentes thématiques qu'ils choisissent ou qui nous sont demandées, sur lesquelles il nous est demandé de travailler. Alors, comment travaille le Conseil? Et je tiens en fait à expliquer un peu cela, parce qu'en fait, nous avons 2 possibilités de traiter, je dirais, les sujets. Soit nous sommes saisis, alors c'est-à-dire que le gouvernement, le Parlement, par ces 2 chambres, le président de la Chambre des conseillers ou le président de la Chambre des députés nous demande de donner un avis sur une loi, sur un projet de loi, ou de faire une évaluation d'une politique donnée. Mais nous sommes également à même de prendre l'initiative et de décider de traiter d'autres dossiers qui ne nous sont pas demandés. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est ça en fait la force du Conseil, c'est que les avis que nous présentons, et nous les transmettons bien sûr au chef du gouvernement,
nous les présentons bien sûr au Parlement et nous établissons, je dirais, un avis qui est publié au bulletin officiel. Et l'article 9 de la loi organique stipule que le gouvernement et le Parlement doivent annuellement nous faire le point sur ce qu'ils ont retenu de nos avis. Donc c'est un avis consultatif, mais il y a un besoin également de retour pour voir véritablement est-ce que ce que nous avons proposé a été pertinent ou pas, s'il a été retenu ou pas. Donc nous avons donc ces saisines. Ensuite, nous déterminons donc ce qu'on appelle la feuille de route, où on définit finalement donc comment on va établir, je dirais, l'avis. Et l'élément essentiel, c'est l'écoute. Nous avons des auditions, nous auditionnons toutes les parties prenantes pour voir les différents points de vue qui sont souvent contradictoires. Et ensuite, il y a un débat interne, et c'est à partir de cela que nous forgeons nos propres convictions et qui permet d'aboutir finalement à l'avis qui est présenté, comme j'ai dit, au niveau de l'Assemblée générale et qui est voté donc en plénière pour pouvoir, je dirais, être adopté et présenté donc au chef du gouvernement et aux différentes institutions et publié au bulletin officiel.